Un épisode d'Intense, c'est un épisode bien écrit sans avoir besoin de se vanter de mettre de l'action dans tous les sens. Et c'est ce que fait l'épisode 13 de la saison 4 de l'Attaque des Titans. Une fois encore. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve une nouvelle fois sur la série L'Attaque des Titans, saison 4, cette fois-ci portée sur l'épisode 12 et 13. J'invite tous les gens qui me découvrent à jeter un coup d'œil sur mes vidéos précédentes, histoire d'avoir un petit aperçu. Et comme d'habitude, je n'ai pas lu les mangas d'origine, je ne fais que le point sur la série, donner un petit peu mon avis, faire un constat sur ce qui se passe et rien d'autre. Et justement, qu'est-ce qu'il s'est passé depuis ma dernière vidéo? Eh bien, il s'est passé l'épisode 12 déjà, qui nous montre la population eldienne se lever contre son propre gouvernement, cherchant à leur cacher des choses. Le peuple eldien a des raisons de se lever contre son propre gouvernement, car il s'était battu justement pour l'inverse, pour éviter qu'on leur cache des choses, donc c'est un petit peu un genre de cercle vicieux. Et la colère a surtout explosé depuis que l'information qui consiste à dire que Eren est enfermé a fuité. Ensuite, on apprend que Yelena, Frog, ainsi qu'une centaine d'autres mercenaires ont apparemment impliqué implicitement Eren à appliquer son plan, enfin le plan de Sig. Même si on saura par la suite que ça ira beaucoup plus loin, en tout cas ils sont responsables de l'attentat visant à tuer le général Darius Zackley. Donc cette implication implicite d'Eren à utiliser le plan de Sig est finalement plus concret que ça, car Eren a visiblement basculé complètement du côté obscur en créant cette espèce d'armée de rébellion, très loin de ses amis qu'on appellera d'ailleurs les pro-Jaeger. Eren va donc jouer avec la confiance de ses amis, mais également du peuple, en créant cette rébellion et en comprenant que c'est en divisant qu'on peut mieux régner. Et dans cette situation où tout a été pensé pour que tout le monde se bouffe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que Pixis décide de faire preuve de pragmatisme en faisant exactement ce que j'aurais fait à sa place. C'est-à-dire négocier et se rallier à la cause d'Eren car on manque de temps. Et ça, ce n'est pas la première fois que je lis. Donc c'est encore une preuve que l'écriture est intelligente. Et en parallèle à toute cette histoire, on a Kiyomi qui fait un espèce de revers de bâton en s'expliquant face à Mikasa. Elle essaie de s'expliquer par rapport à sa réputation avarde. Cette réputation ne sort pas de nulle part et elle cherche à prouver à Mikasa qu'elle tient toujours à ses valeurs. Ceci dit, tous ces conflits à l'intérieur d'Eldia cachent le plus gros, c'est-à-dire les marques qui se sont déjà infiltrées, mais peut-être que Eren avait prévu le coup, ça on verra. L'épisode 13, lui, va aborder 2-3 trucs, comme par exemple le gaz de combat de Sig, qu'il a utilisé pour paralyser les descendants de Ymir, du patelin de Ragako, afin d'en faire des titans asservis à sa volonté. Donc c'est une séquence qui nous est montrée pour expliquer les décisions pragmatiques de Sig, visant à protéger les Eldiens en s'en prenant à eux. C'est aussi une séquence qui nous servira à préparer un futur retournement dans ce même épisode. Donc on reprend là où on s'était arrêté, c'est-à-dire avec Gabi et Falco, avec les bros qui vont rejoindre un soi-disant Mar pour aller déjeuner. L'endroit est très chic et ils vont pouvoir rencontrer ce fameux Mar qui est Niccolo. Bien sûr, vous savez qui c'est, l'amoureux de Sacha qui a invité volontairement les parents de Bros afin de faire le deuil. Pour l'instant, l'objectif de Falco et Gabi est de pouvoir rentrer enfin à Mar. Le problème, c'est que c'est à ce moment qu'on fait la connexion avec les Bros et Sacha, Niccolo qui était amoureux d'elle, donc il y a vraiment un groupe d'ennemis entourés autour de Falco et Gabi. Ils sont cernés et encerclés sans vraiment le savoir. C'est donc avec cette situation que la série va faire passer leur message. Alors certes, ça paraît simple et facile, comme par hasard, ça se passe à ce moment-là, mais forcément, je trouve que ça marche. Et de la part de l'auteur, je trouve que ça aurait été un petit peu con de ne pas le faire. Alors c'est avec ça qu'on va introduire tout le concept autour de la fameuse bouteille, la bouteille empoisonnée, remplie du fameux liquide cérébrospinal de Sig, donc c'est pourquoi on a introduit l'épisode avec tout ce concept autour de la paralysie, et tout ceci va pouvoir nous donner des informations par rapport à ce qui va arriver à Falco, qui va se retrouver empoisonné accidentellement. Gabi va donc tomber dans son propre piège, rattrapé par ses propres démons. C'est-à-dire que Niccolo va vouloir se venger de la mort de Sacha, et le plus ironique dans tout ça, c'est que Gabi ne va voir du démon que dans les actions d'un Mar, à côté des Eldiens comme Monsieur Bros qui lui a accueilli ses enfants à bras ouverts. Et en plus de ça, il aura malgré tout l'intelligence de comprendre la situation et de calmer le jeu. Évidemment, seul Kaya ne parvient pas à gérer cette crise car voilà, c'est une enfant. On nous
rappelle que la sagesse est un comportement parfaitement adulte et lorsqu'on est enfant, que ce soit Gabi ou même Kaya, eh bien on s'emporte beaucoup trop. Et le fait de voir Kaya péter un câble envers Gabi, s'énerver comme ça, perdre le contrôle, est une bonne façon de nuancer un petit peu le propos, éviter de tourner autour des bisounours, que ce soit trop manichéen, genre les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Là vraiment la situation est compliquée, il faut savoir faire preuve de sagesse et de garder le contrôle. Monsieur Bros va donc faire preuve d'intelligence en stoppant la boucle qui visiblement ne s'arrêtera jamais avec les plans de Eren. Au final, ce repas qui devait être un repas pour oublier la mort de Sacha n'a fait que raviver la flamme du passé. Et en parallèle, Levi Ackerman se rend compte de la situation et voit à quel point Eren se jouait d'eux. Il a gaspillé tant d'énergie à le sauver pour rien. Je rappelle que Levi a été le premier à s'énerver contre Eren par rapport à ses décisions bizarres, douteuses. Les pro-Jaeger, eux, vont anticiper une potentielle future attaque de Pixis qui consisterait à arracher l'originel de Eren. Personnellement, j'apprécie beaucoup les effets des mises en scène, comme par exemple le moment où Eren arrive, sort de nulle part en montrant sa main avec la belle cicatrice, comme s'il pointait un flingue sur leur tempe, et tac, on passe directement à la scène suivante. Ça, franchement, je trouve ça génial. C'est génial parce que ça arrive comme ça, sans musique, sans rien, et là tu te dis mais quoi? C'est comme se reposer sur un feu de camp dans Dark Souls et voir un monstre apparaître. Ce qui est sûr, c'est que la discussion entre Eren, Mikasa et Armin prendra un tournant d'une importance majeure dans l'histoire, car on saura enfin ce qu'il se passe dans la tête d'Eren, mais la fourberie des scénaristes serait de ne pas montrer leur conversation, même si j'en doute car le petit teaser à la fin de l'épisode montre le contraire. En tout cas, moi j'ai une question à vous poser, dans quel camp êtes-vous? Personnellement, je choisis le camp des pro-Jaeger, le fameux camp de on n'a plus le temps et il faut frapper les premiers. À part ça, je le dis pas assez souvent, mais la musique fait vraiment un travail remarquable, et certains passages en particulier dans cet épisode parvient à se démarquer. Voilà, en tout cas c'est ce que je pense, voyons maintenant ce que vous pensez dans les commentaires de ma vidéo précédente. Nous avons Vincent Vieille qui nous explique qu'un flashback existait déjà dans la première saison pour nous expliquer pourquoi les Eldiens ne se posent pas plus de questions sur Mikasa. Enfin en tout cas sur les origines asiatiques de Mikasa. Il pense que c'est une rescapée d'un ancien peuple venu d'Orient. Florian M, lui, va me rappeler que les Eldiens connaissaient déjà des agissements du peuple de Mar, puisque Sig était déjà infiltré là-bas. Et c'est le cas en fait, j'ai juste confondu les Eldiens et le peuple de Mar en disant qu'ils doivent agir alors qu'ils ignorent le positionnement, l'agissement de leurs opposants. En vérité, c'est le peuple de Mar qui ignore tout ça. Mais pourtant, ce même peuple, encore une fois, s'apprête à contre-attaquer. Et on finit sur Vince 8W qui nous parle de Oni en Copon, le fameux dialogue avec ce personnage autour du créateur, du dieu. Vince nous explique qu'il y a un sous-texte avec le créateur même du manga. Et je trouve que c'est une vision assez intéressante. Bref, c'était encore un épisode simple et calme, mais riche en informations. Et visiblement, je pense que ça va durer encore un épisode comme ça. On nous prépare vraiment pour la fin de cette première partie. Enfin, je vais utiliser le terme première partie car je pense vraiment que la deuxième partie se déroulera en film. Parce que oui, certes, il n'y aura pas de deuxième partie en série, par contre, c'est sûr qu'il y aura des films. Donc je tiens vraiment à rassurer les gens qui insistent pour penser qu'il y aura une deuxième partie en série. Non, les gens, je vous ai dit que ça a été confirmé que non. Mais évidemment, ils peuvent toujours revenir sur leur décision. Bref, en tout cas, les commentaires sont juste en dessous. N'hésitez pas à me donner votre avis, votre point de vue, vos analyses sur la série. Évidemment, je pense que je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents dans la vidéo suivante. Donc, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder les autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.